Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de 2 enfants, l'un allaité 1 année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parent ou soignant, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez 1 minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Salut, on est le 4 décembre aujourd'hui, je commence à enregistrer tout ça un peu plus au jour le jour. Soin rebozo aujourd'hui. Je la laisse à papa avec un bibi. J'ai et Elsa et Anne, mes 2 doulas d'amour, qui viennent me voir. Et là, je me suis fait envelopper ce matin dans leur rebozo avec tout leur serrage, le petit hammam qu'elles ramènent, etc. Quel moment de dingue, c'était génial. Ça a super bien fermé cette année, assez compliquée. On est le 4 décembre et je suis tombée enceinte il y a presque 1 an. En dehors de ça, ces jours-ci, on commence à avoir des nuits pas trop mal. Les réveils, c'est pas tous du tout des réveils de faim, de besoin de téter. Bon, nous, à la maison, les enfants ont toujours eu des tétines pour les trucs de confort, etc. Parce que, voilà, je rappelle que comme j'ai beaucoup de lait, en fait, c'est pas toujours confortable pour eux d'être sur des tétés câlins, etc. Donc, on met en place vraiment d'autres stratégies pour les apaiser quand ils ont pas faim. Et voilà, avec une tétine et des câlins, on se rendort assez facilement, en fait. Donc, jusqu'au petit matin, une tétée, on se rendort. Franchement, c'est assez quali, pourvu que ça dure. Et puis là, il faut que j'appelle le lactarium pour donner mon lait. J'aurais déjà dû le faire, mais c'est vrai que dans les premiers temps, j'ai tellement besoin de réguler ma lactation que j'avais fait pareil la première fois. J'avais pris un petit peu de temps pour mettre tout ça en place. Donc là, il faut que je me bouge pour les appeler. On est le 13 décembre, on est sortis avec mon mari. On s'est fait notre premier resto tous les 2 depuis la naissance. On n'est pas allé très loin de la maison. Et on a des nounous en or, aka les grands-parents, du côté de mon conjoint. Et ma belle-mère en particulier qui s'occupe vraiment tellement bien des bébés. Et on a laissé la petite, mais on lui a laissé vraiment en furie parce qu'elle avait un roux coincé. Je sais pas ce que j'ai trafiqué, mais je me suis dit, allez, il faut pas qu'elle ait faim pendant que je suis pas là, etc. Donc je crois que je l'ai trop nourrie en fin d'après-midi, je lui ai trop proposé. Elle regardait partout en même temps, elle a pris plein d'air et bim, le soir où on sort, elle est en pleurs, alors que franchement, ça arrive tellement rarement. Bref, ma belle-mère, rien ne lui fait peur. Alors, franchement, je suis partie, là, la petite pleurait, j'avais confiance en elle. Et c'est incroyablement apaisant de l'avoir et de lui laisser un bébé. Donc, une fois que cette énorme roue, que ma belle-mère a qualifiée de roue d'adulte, était sortie, eh bien, elle l'a gardée contre elle toute la soirée, mode grenouille. Elle s'est fait un bon shoot de bébé, c'était une très bonne excuse. Et puis, tout s'est bien passé, on est rentré, voilà, elle était en grenouille sur elle et puis moi, je l'ai récupérée, je lui ai fait un câlin et puis je l'ai couchée. Ça fait maintenant une bonne semaine ou 2 là que j'ai l'impression que ces réveils la nuit, c'est pas vraiment de la faim. Donc de temps en temps, je la fais manger, mais ça dure pas tellement. De temps en temps, je lui mets une petite tétine, je la câline. Moi, mes 2 enfants, voilà, on a usé des tétines. Alors, vous en pensez ce que vous voulez. Là, je vous livre mon expérience personnelle, pas mon expérience de pro. C'est évidemment pas l'idéal à tout point de vue, la tétine. Mais voilà, chez nous, c'est un outil qu'on a utilisé pour pouvoir aussi apaiser de temps en temps. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne regrette pas. Et puis, on verra avec numéro bis si l'arrêt de la tétine se passe bien ou non.
Et en effet, bah, voilà, câlin, elle se rendort, assez facilement. Elle est toujours dans le lit de cododo à côté de moi, donc voilà, je lui caresse la tête, un bisou sur le visage, elle adore les bisous sur le front, donc bon, c'est hyper confort, franchement. En ce moment, je me dis, pourvu que ça dure, elle tète, ensuite à quoi? 5-6 heures du matin et puis elle se rendort encore après, au petit matin, donc ça devient carrément confort si je me couche pas trop tard. J'ai des nuits qui sont correctes et je ne sais pas si ça durera puisque vont arriver tranquillement les 4 mois et la fameuse «régression» entre guillemets du sommeil des 4 mois. Donc bon, bah, écoutez, inch'Allah, j'espère que ça ira. Là, depuis 2 jours, j'ai quand même une petite baisse de lactation, chose que je connaissais pas trop, mais comme là, cette fois-ci, j'ai quand même bien régulé la machine, que je suis en train de lutter contre un rhume un peu costaud que les mecs ont ramené à la maison. Et puis voilà, quelques jours aussi sans avoir pris le temps de faire de sieste parce que j'avais des trucs à faire. Bah, je fatigue un tout petit peu quand même. Donc, je prends 2-3 gommes par jour de chez Isis Superfood, les Milk Boost que moi j'apprécie pas mal. Et très très vite, j'ai les seins qui se retendent. Bon, voilà, j'ai un bébé qui tète assez efficacement, même si elle tète pas parfaitement. Ça, plus les gommes, ça se relance très très vite. Voilà, moi je trouve ça efficace. Maintenant, souvenez-vous que si jamais vous avez une baisse de lactation, la première chose à venir checker, c'est quand même la succion de votre bébé pour savoir si c'est efficace ou non, surtout dans ces timings. Voilà, quand on arrive sur les 3-4 mois, faut quand même se méfier. Bref, ma bichette, donc elle continue de bien suivre sa courbe de poids, tout roule. Et puis j'ai la chance de déjà connaître la nounou qui va la garder quand je vais reprendre le boulot dans 1 mois et demi. Elle fait les sorties d'école de mon fils encore cette année et c'est elle qui a gardé mon grand quand il était bébé. Donc elle vient la voir en ce moment, on commence à faire un truc où elle vient 2 heures par jour. Comme ça lui fait un petit temps avec elle. Moi, ça me permet de me remettre doucement la tête dans ce que je vais avoir à faire pour le travail, en fait de m'organiser. Parce que voilà, après 1 an d'arrêt, c'est vrai que ma tête, elle était vraiment partie dans d'autres stratosphères. Et là, tranquillement, voilà, je rebranche, quoi. Je reconnecte avec tout ça. Puis voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir du relais à différents niveaux, hein, que ce soit là, vous voyez, pour sortir avec mes beaux-parents. J'ai ma mère qui n'est pas loin, qui m'a aussi fait des courses une fois de temps en temps. J'ai mon mari qui est beaucoup à la maison, malgré le fait qu'il n'ait pas pris de congé paternité. Il est sur un rythme où il est là matin et soir. Et moi, en fait, ça me va parce qu'après le postpartum, vous l'avez compris, c'est une période plutôt douce pour moi de manière générale. Et donc, voilà, passer le reste du temps juste avec elle, en fait, je suis assez scotch d'elle et pour l'instant, j'en ai encore besoin. Donc, qu'on soit en amoureuse le reste du temps. Là, vous savez, on est en décembre. C'est film de Noël, bébé sur dodo sur moi pour les siestes. Je m'endors pas. Franchement, enfin, moi, je considère que c'est la belle vie. C'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, c'est une période que j'apprécie. On est le 19 décembre, elle est malade. Je crois qu'elle a succombé au rhume que les gars ont ramené. Donc ça fait 2 nuits qu'on dort sur le canapé, toutes les deux, parce qu'elle ne dort bien que sur moi et verticale. Quel kiff. J'ai sécurisé l'environnement avec le coussin d'allaitement, Co. Et franchement, je dors assise avec elle. Les bouts à l'air, enfin le bout à côté de sa bouche, c'est ultra efficace. Dès qu'elle est gênée, elle se réveille, elle prend le sein, ça pleure à peine, ça la rassure, elle s'hydrate et ça lui débouche le nez de tété. Donc quand il y a trop besoin, je la mouche, mais voilà, moi je suis plus confort comme ça plutôt que d'essayer de l'allonger et que ça fonctionne pas. Donc voilà, là c'est vraiment les moments où je me dis mais l'allaitement c'est quand même tout bénef quoi. C'est pas idéal la nuit sur le canapé, mais bon, au moins dans ces conditions, on dort un peu. Moi, je suis semi-assise, elle est posée sur moi. Vraiment, je bénis l'allaitement dans ces moments. C'est le remède qui règle tout. J'avoue ne pas être à l'aise à titre perso avec le fait de donner le sein tout le temps comme moyen de rassurer. Parce que voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la relation que j'entretiens avec mes enfants avec l'allaitement. Mais franchement, quand ils sont malades, que ce soit les gastro, les rhumes, etc., c'est quand même le truc qui t'aide à passer le cap gentiment, même si du coup tout repose un peu sur toi en tant que maman, mais c'est quand même vachement plus simple. Évidemment, hein, ça fait 48 heures qu'elle est malade, donc qui commence à avoir mal à la gorge, c'est Bibi. La lactation a été très bien repartie entre-temps. Là, voilà, je vais quand même reprendre quelques gummies. Et puis, comme elle est au sein toute la journée, en 48 heures, ça va repartir. Je vous laisse là-dessus. Pour les jours qui viennent, je pense que je vais être malade et que ça va être mon tour d'avoir le nez qui coule. Elle va se remettre en 48 heures et puis moi, ça va me prendre 2 semaines. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. C'était le 19 décembre la dernière fois, je crois. On est le 8 janvier. La reprise, c'est dans un peu plus de 2 semaines. Je commence par une formation. Je recommence avec ça. Ça veut dire que c'est 3 jours loin d'elle et à tirer mon lait 3 jours bien complets. La dernière fois que je vous ai parlé, donc elle était malade. C'est vite allé mieux. Après
sans surprise, c'est moi qui y suis passée. Ensuite, mon fils a remis ça, lui sous antibio, tout le tintouin, voilà, jusqu'à Noël. On n'a pas arrêté d'être malades tous. Et la veille de Noël, elle m'a fait sa première nuit complète. Tété à 19h, réveil à 7. Bon, comme d'hab, on essaye de pas trop fanfaronner, pourvu que ça dure. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas reproduit. Mais en gros, elle tient vraiment de la tétée du soir jusqu'à la tétée du matin sans avoir besoin de tétée. Donc voilà, on la rendort avec des câlins et tout. Ce rythme-là, pour l'instant, continue de plutôt bien tenir. On est parti une semaine en vacances tous les quatre. On a fait quelques biberons pour pas oublier. Et puis ça roule parce qu'entre-temps, la nounou qui va la garder dans 15 jours est partie dans son pays d'origine voir sa famille. Et donc, elle est absente pendant un mois. C'est la partie moins facile, mais ma foi, que tant de personnes font. C'est que du coup, je gère un peu tout le monde et mon fils, il est sur un rythme où il travaille pas, n'importe quoi. Travailler, c'est pas le bon mot, mais il est pas à l'école le mercredi après-midi et le vendredi après-midi après 11h30. Donc, je suis beaucoup avec les deux. C'est un rythme un peu intense. Et puis, c'est vrai que je m'étais dit qu'à cette période-là, je me remettrais aussi bien la tête dans le travail. Mais en fait, c'est pas possible avec elle qui grandit et qui est de plus en plus éveillée. Lui qui rentre à 16h30 tous les jours, plus le mercredi et le vendredi. Bon, la vérité, je fais rien du tout. Et puis, c'est pas grave. Je me dis que je profite de deux jusqu'au bout. Dans 15 jours, c'est la reprise. Et puis après, ça enchaînera avec la reprise des consultes aussi. Et voilà, je suis contente de retrouver mes patients. Les biberons avec la petite, ça roule. Elle m'inquiète pas, mais bon, je me dis quand même qu'elle est difficile en fait à mettre dans les bras des gens. Roma, parce que très vite elle pleure en fait. Donc même avec la nounou, là, quand elle l'a gardée 2 heures par 2 heures, c'était quand même vraiment pas facile. Quand ma mère vient, elle est ravie de la voir, elle lui fait des sourires, mais tant qu'elle n'est pas dans ses bras, c'est très bien. Bon, c'est un peu pareil avec tout le monde, elle est quand même assez dure en affaires. C'est vraiment pas le bébé qu'on met dans les bras facilement. Donc j'espère, à ce stade-là, voilà, je suis quand même un peu à me demander si ça va bien se passer avec la nounou. Encore une fois, j'ai tellement confiance en elle, je sais que si ça va pas, elle prend un pagne, elle est africaine ma nounou, elle prend un pagne, elle la met au dos et elle s'endort dedans, ou elle prend la poussette, elle va faire un tour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Donc bon, je sais qu'elle va finir par s'habituer, mais c'est vrai que si elle était un peu moins dure en affaires pour aller dans les bras des gens, j'avoue que je serais un tout petit peu plus rassurée. Salut, on est le 18 janvier. J'avais pas de nounou pendant un mois pour gérer mon grand, qui a un rythme où il est à l'école, comme je vous le disais, je crois la dernière fois, 2 demi-journées par semaine, plus les sorties d'école. Bon, ça a roulé. Franchement, il est grand, je mesure là vraiment l'intérêt d'espacer les enfants quand, quand c'est possible. Parce que là, vraiment, en fait, on n'a pas de bébé à la maison. On a un enfant qui est capable de s'occuper sans se mettre en danger ou autre, et un bébé. Donc, on colorie des Pokémon tous les soirs, on rentre, on fait le goûter, on colorie un Pokémon, on fait la douche, le bain. Et en fait, voilà, vraiment, on a kiffé quand même tous les trois parce que numéro 10, elle adore aussi quand son frère il est là. Elle passe doucement sur un rythme où en fait, elle a 4 repas par jour. 4 grosses tétées par jour, avec une peu au petit matin en plus. Bon, voilà, de temps en temps, il y a des nuits où elle va vouloir une tétée de plus. Elle dort pas toujours bien, hein. Là, on a quelques troubles digestifs en ce moment qui l'embêtent. Faut dire qu'avec la grossesse qui était très compliquée pour moi au niveau digestif, moi je me suis vraiment pas complètement remise. Mon intestin, il en a vraiment pris un sale coup. Et je pense qu'on partage un petit peu les galères. Je cherche doucement ce qui me convient et ce qui me convient pas. Et puis ça a l'air tout doucement de lui faire effet, donc on avance comme ça. J'ai aussi eu recours à une kinésiologue qui m'a aidé à trouver les trucs qui lui conviennent pas trop. Et il semblerait que l'œuf et le gluten fonctionnent pas, voilà, pour différentes raisons. Donc bon, voilà, moi ça me fait quelques restrictions alimentaires, mais une fois passé les premiers temps, ça va, j'y arrive. Et puis finalement, moi, ça me fait du bien aussi d'arrêter ces deux trucs-là, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, du coup, full tête à tête avec elle. Parce que là, nous, elle rentre demain et on commence du coup à l'adapter avec elle pour de vrai dès demain parce que on est le 18 et je reprends le 25. Il y a un petit mélange de nostalgie là au moment où je vous parle, voilà, que ça s'arrête, ces moments toutes les deux, parce que je sais que ça reviendra pas, enfin pas de la même façon. Je sais aussi que c'est mon dernier bébé et qu'il y aura pas d'autres congés mat comme ça. Il y a un peu d'appréhension parce qu'après un an d'arrêt, à avoir été dans un sale état, voilà, j'ai à la fois envie de reprendre et à la fois il y a un peu d'appréhension. Mais j'ai aussi des idées plein la tête pour reprendre les consultes, pour les formations, pour le podcast. Donc bon, voilà, c'est à la fois un peu d'appréhension, à la fois de l'excitation et puis de toute façon, voilà, on gratterait toujours bien une semaine de plus, mais je sais aussi que c'est le bon moment pour moi de reprendre. Je pourrais pas rester full time avec elle, avec eux, sans objectif boulot à côté parce que j'aime profondément ce que je fais. Mais voilà, ouais, gratter une petite semaine vraiment ou deux, allez,
On en gratterait toujours une de plus. Là, elle a 4 mois. Je me dis que je suis déjà chanceuse d'avoir eu ce temps-là avec elle. Enfin, chanceuse. Je gagne toujours pas d'argent pendant ce temps-là. Donc bon, c'est un choix que je fais et qui nous impacte de notre côté, surtout après cette grossesse. J'aurais pu reprendre avant. Mais bon, voilà. C'est le dernier bébé. Donc je vais jusqu'au bout du truc et il faut que je reprenne parce que ça peut pas continuer comme ça. Mais je me dis que c'est la dernière fois que ça arrive. Donc je profite de ces moments-là à fond avant de reprendre. C'est toujours une galère de la laisser à garder. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, ma mère est venue un peu impossible de lui mettre dans les bras. Bon, j'espère vraiment que ça va bien se passer avec la nounou parce qu'au quotidien, avec moi, franchement, c'est un bébé pour débutants. Tant que je suis dans le coin, elle ne veut que moi. Et maintenant, avec son père, ça va, mais il y a même eu une période un peu compliquée. Sinon, franchement, elle se transforme en dragon. Elle se met en colère quand elle est dans les bras de quelqu'un d'autre. Bon, la nounou est top. La séparation sera peut-être rude, mais ça va le faire. Donc voilà, J-7 d'être en formation pour 3 jours de suite. À moi le tire-lait et à Roma les biberons en journée. Côté allaitement, ça roule toujours, évidemment. Franchement, je me laisse vivre. Là, je vais pas avoir des masses de choses à vous raconter. Voilà, on est sur 4, 5 tétés par jour. De temps en temps, il y en a une 6e dans la nuit. Elle grossit bien. Moi, je suis bien, je suis confort. Je suis bien plus confort qu'avec mon fils parce que la lactation qui était un peu trop intense et que j'avais mis vraiment du temps à bien réguler. Là, c'est cool, quoi. Enfin, ça devient un peu un non-sujet dans le quotidien au bout d'un moment, l'allaitement. C'est juste que ça continue de se faire comme ça se faisait la veille et comme ça se fera le lendemain. Ma louloute, elle est loin d'avoir une solution parfaite, franchement. Mais voilà, j'essaye de m'en détacher. Elle est suffisamment efficace pour bien me drainer le sein. J'ai pas de galère. Donc, j'essaie de pas trop faire la pro de santé avec elle. Elle respire par le nez, elle dort bien, donc le reste attendra. Elle dort toujours à ce stade-là dans son cododo à côté de moi. Ça me permet de gérer les réveils plus facilement, sans se ruiner la nuit, se lever et tout. On n'avait pas eu de cododo pour mon fils et ça, vraiment, je trouve que c'était le bon investissement. En plus, Roma, c'est un bébé qui respire très, très calmement la nuit, qui fait 0 bruit. Donc franchement, tant que c'est comme ça donne presque pas envie de toute façon de la passer ailleurs. Hey, on est le 22 janvier. La nounou garde Roma pour l'adapter ces jours-ci parce que je reprends dans 3 jours là en formation, donc avec de grosses journées. Ça roule. Bon, elle prend ses bibis, elle est contente de me retrouver ensuite. Je crois qu'en fait c'est moi qui ai le plus de mal à me séparer d'elle, sans surprise. Je sais que là vraiment c'est la fin de ce congé mat. C'est mon dernier congé mat, alors franchement j'ai envie d'en profiter, mais plus. J'ai encore envie de gratter une semaine, mais bon, ça va me faire du bien de reprendre aussi. Là, je suis en train d'enregistrer. Je les entends au loin, elles se marrent toutes les deux. C'est plaisant aussi. Je sais qu'elles vont investir plutôt une bonne relation. Il y a 2 jours, je suis allée chez la kiné toute seule. Waouh! Dinguerie, tellement c'est simple de se déplacer sans la poussette, le porte-bébé, les machins, passer sa séance à faire jouer bébé en même temps que tu contractes ton périnée, ton anus, ton truc. Bon. On se rend pas compte, hein, des petits bonheurs comme ça du quotidien. Non, je sais que ça va être bien. Le changement de rythme, ça fait drôle. Et me rendormir le matin avec elle, là, toute chaude, ça va me manquer parce qu'après, il va falloir se lever pour de vrai. Et puis même si le tire-lait Elvis, c'est vraiment c'est le feu ce truc. Enfin, moi je trouve que ça permet de tirer plus souvent et facilement. Bon, tirer la journée, c'est quand même pas passionnant quoi. Enfin, si on pouvait se l'éviter, je pense qu'on se l'éviterait toutes. Mais j'ai envie pour elle de maintenir le lait maternel au moins jusqu'à ses 1 an. On verra après si c'est tenable avec le rythme et je ferai du mixte s'il le faut comme j'avais fait pour mon grand après ses 7 ou 8 mois là. Parce que j'avais plus de stock après de lait. Je laisse ça évoluer. Tant que c'est facile, gérable, je vois, en tout cas au moins jusqu'à la diversification, j'ai envie vraiment de tenir en exclusif. Et puis après, on avisera. Pour l'instant, on n'a pas démarré de diversification. Elle a tout juste ses 4 mois. Ça n'a pas encore l'air de trop l'intéresser. Donc voilà, je vous tiens au jus de comment se passe la reprise. C'est dans 3 jours. Je suis contente. Je suis un peu... Bon, c'est pas anxieuse le mot, mais voilà, un petit peu d'appréhension parce que vraiment, ça fait tellement longtemps. Mais je sais que ça va bien se passer. Et puis, je fais à fond confiance à ma nounou pour qu'elle s'adapte toutes les deux et que Roma continue de grandir avec elle. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milcheckerpodcast et je te répondrai avec plaisir.
Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milchecker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milcheckez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.